Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir de vous joindre aujourd'hui, Mobico, collaborateurs et collaboratrices pour cette conférence en coopérative et données territoriales. Je m'appelle Miranda Sculthorpe, je suis analyste de recherche chez Norval, une organisation en sans but lucratif basée à Montréal. Dans ma courte présentation d'aujourd'hui, je vais faire un survol de plusieurs initiatives qui se produisent sur le territoire montréalais, notamment ce que je trouve très inspirant dans la façon dont ils visent à valoriser la donnée comme une ressource partagée, et ce pour vous éclairer quant aux multiples approches en mutualisation qui sont privilégiées dans le cadre de la ville intelligente à Montréal. Mais avant de se lancer dans ma présentation, je vais d'abord présenter mon organisation. Donc, qui sommes-nous chez Nord-Ouvert? À nos tout débuts, Nord-Ouvert faisait partie du mouvement Civic Tech à Montréal. Donc, on développait des applications mobiles. Mais depuis ce temps-là, nous nous sommes éloignés de la création pure de la technologie et aujourd'hui, nous accompagnons des organisations et des municipalités alors qu'ils font face à des problématiques complexes dans l'utilisation des données et de la technologie. Concrètement, notre accompagnement se traduit par une offre de services conseils, la recherche appliquée et le renforcement des capacités. Et bien que mon organisation travaille avec des villes partout au Canada, nous sommes très ancrés dans le contexte montréalais, surtout puisque nous travaillons avec la Ville de Montréal sur le programme de ville intelligente, qui est connu sous le nom de Montréal en commun. Et je vais discuter ce programme en plus grand détail à tout à l'heure. Et avant que je me lance dans l'essentiel de ma présentation, je vous dis un petit mot sur Montréal pour vous donner vos points de repère. Donc, Montréal est une des grandes métropoles du Canada, située aux provinces du Québec, ayant une population d'environ 1,7 million de personnes. On est surtout une ville bilingue et c'est pour ça qu'on entend souvent dans les rues le fameux Bonjour Hi. Ces jours-ci, on vit un confinement et un hiver un peu comme c'est fait partout au Canada, c'est-à-dire avec beaucoup de neige, un peu d'isolement, mais également une grande dose de bonne humeur. Et avec ça, de quoi ça a l'air de la gouvernance des données pour le bien commun à Montréal? Dans ce qui suit, je vous donne ma lecture de quelques-uns des projets incontournables. D'après moi, l'histoire commence en 2017, alors que l'Université de Montréal lançait des travaux de construction de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Des dizaines d'événements ont été organisés pour engager la discussion autour des enjeux en intelligence artificielle, faisant participer plus de 500 citoyens, experts et parties prenantes. Ce processus a vraiment démontré qu'il y a une volonté de travailler de façon collective sur les enjeux numériques complexes sur notre territoire et qu'on peut parler de valeurs pour le bien commun. Et je crois que cette déclaration de principe a dégagé le chemin pour la conception de projets collaboratifs qui génèrent des bénéfices pour l'intérêt général. Entre en jeu alors Montréal en commun, un programme de la Ville de Montréal ayant bénéficié d'un financement du gouvernement du Canada, dans lequel nous retrouvons une communauté de projets et de partenaires visant à collecter, partager, valoriser des données dans le cadre de projets en mobilité, en alimentation, en enjeux sociaux et en expérimentation réglementaire. Très concrètement, on parle ici d'une communauté de 13 différents partenaires et projets. Et par exemple, dans le domaine de la mobilité, les objectifs des projets s'articulent autour de l'ambition de rendre la mobilité plus durable. On y retrouve par exemple le projet mené par Jalon, un pôle de données de mobilité visant à combiner et valoriser les données de transport de différentes sources pour mieux comprendre les habitudes de déplacement à Montréal. Mais au-delà de Montréal en commun, on voit d'autres projets et acteurs dans différents secteurs qui sont en train de tester de nouvelles façons de mutualiser les données et d'accroître le pouvoir des citoyens quant à la maîtrise de leurs données personnelles. Par exemple, dans le secteur des arts et de la culture, plusieurs initiatives en mutualisation des données ont été mises sur pied lors des dernières années, surtout par une organisation qui s'appelle Synapsé. Et leur mandat, c'est de rassembler et d'accompagner, par exemple, un groupe de théâtre afin de mutualiser les données en billetterie pour produire des informations exploitables dans l'optique de générer une intelligence collective pour le secteur en entier. On a également des projets dans le domaine de santé durable, dont on retrouve Pulsar, un réseau de recherche animé par l'Université de Laval qui vise à développer une banque de données en santé durable.
Donc, en tant que participants à ces projets de recherche, les citoyens exercent un meilleur contrôle sur leurs données et contribuent de façon concrète à la création de nouvelles connaissances qui vont bénéficier de la santé du public. Puis, on voit aussi un axe de recherche et de prototypage qui se concrétise autour des modèles de gouvernance des données. Et je pense ici notamment aux travaux réalisés sur les fiducies de données par Element AI, une startup montréalais, et aux travaux sur la fiducie d'utilité sociale, un concept juridique qui est à l'étude par le territoire innovant en économie sociale et solidaire, le TIES. Et en fait, ma collègue Jessica du TIES va discuter ce concept dans sa présentation qui suit la mienne. Donc, je compte sur elle pour vous fournir plus de détails à ce sujet. En dernier lieu, il est intéressant de noter que la Ville de Montréal a récemment diffusé sa charte de données numériques pour promouvoir une utilisation éthique et responsable de données numériques, dans le désir de créer un outil de référence pour l'ensemble des acteurs du territoire. Donc voilà, j'ai fait le tour rapide d'une grande diversité de projets qu'on retrouve à Montréal et globalement, j'espère que vous avez vu, les choses bougent ici en ce moment. C'est un territoire qui est en train d'expérimenter, en train d'avancer sur ces questions de bien commun. Chacun a son goût et à son rythme dans à peu près tous les secteurs. Et puis, il faut reconnaître que plusieurs de ces initiatives sont à leur tout début. Donc, j'espère qu'alors que ces projets avancent, on va pouvoir tirer encore de leçons en matière de gouvernance des données pour le bien commun. Et je vous laisse avec quelques-unes de mes ressources, les ressources pertinentes de ma présentation. Et finalement, je dis un dernier remerciement à la Ville de Montréal et au gouvernement du Canada pour soutenir ma participation à cet événement dans le cadre du financement des défis Ville intelligente. Et avec ça, je passe la parole à Jessica. Merci. Bonjour Mobika, bonjour à vous en France. Merci Miranda pour cette présentation. Je m'appelle Jessica Leblanc, je suis chargée de projet au TIES sur la question de gouvernance de données et plus particulièrement sur la fiducie de données, un projet qu'on développe avec Miranda Norvert et d'autres entreprises d'économie sociale. Donc, le TIES, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui contribue au développement territorial par le transfert de connaissances en outillant des organisations d'économie sociale et solidaire. Notre approche est fondée sur la co-construction de connaissances entre la recherche et la pratique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de nos projets sur la question de fiducie de données. Quelques mots sur le Québec pour vous mettre en contexte. La tradition juridique au Québec, elle est bijuridique en fait. Tout notre droit public est d'origine anglo-saxonne, de la common law, alors que notre droit privé, donc les relations entre citoyens, vient de la France, en fait, du droit civil. Ce bijuridisme-là fait en sorte qu'au Québec, on peut aller puiser en Angleterre comme en France des solutions innovantes pour répondre à des problèmes qu'on vit ici au Québec. C'est la raison pour laquelle le Québec a adopté un outil juridique qui ressemble au trust anglais, qu'on appelle ici la fiducie. Donc, l'idée de la fiducie de données, en fait, elle nous vient justement du data trust qui s'est développé en Angleterre autour de 2015 et 2016. À ce moment-là, le constat était le suivant: les données numériques ont une très grande valeur, mais elle est accaparée, cette valeur-là est accaparée par des grandes entreprises et pendant ce temps-là, la société civile est en reste. Par ailleurs, et avec raison, les individus sont méfiants quant au partage et à la collecte de leurs données. Donc, l'objectif sous-jacent du Data Trust est d'encourager le partage de données en créant une infrastructure de confiance. Comment? Essentiellement, le Data Trust vise à créer une entité qui est indépendante et à lui déléguer la fonction de prendre des décisions et d'administrer toutes les questions relatives à l'accès et à l'usage de ces données. Cette entité indépendante agirait en fait comme un steward en anglais ou un fiduciaire qui doit agir dans l'intérêt de ceux qui bénéficient de ces données, donc avec prudence, loyauté et diligence. Le TIES regardait tout ça du Québec et se disait, nous, on a un outil juridique incroyable, la fiducie d'utilité sociale, que je vais nommer FUS à partir de maintenant. Alors, on se demandait comment est-ce qu'on pourrait adapter cette idée de Data Trust d'Angleterre au Québec et comment est-ce qu'on pourrait traduire cette idée-là. D'abord, une FUS, c'est ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation.
c'est un ensemble de biens ou de droits qui sont détachés d'une personne pour être affectés ou attribués à un objectif qui a un intérêt social. Ce n'est pas un modèle d'affaires, ce n'est pas non plus une personne morale, il s'agit vraiment d'une nouvelle façon d'administrer des biens dans un but commun. On s'y intéresse au TIES parce que la FUS est un modèle qui est concurrent à la propriété. Les biens dans la fiducie n'ont plus de propriétaires, ils ne sont plus soumis à la propriété ni individuelle ni collective. Ces biens sont administrés par un fiduciaire qui est contraint de respecter et qui doit promouvoir l'utilité sociale déterminée par les constitutions de la fiducie. Au TIES, on étudie beaucoup son potentiel pour la préservation des bâtiments qui ont une grande valeur historique et culturelle ou pour la conservation de l'environnement et des terres agricoles. Donc, la FUS a un grand potentiel pour la mise en œuvre de projets collectifs et de gouvernance collective dans un but commun. C'est la raison pour laquelle on envisage de l'appliquer aux données dans un projet pilote qui va débuter cet été, comme je disais, avec Nord-Ouvert et d'autres entreprises d'économie sociale qui travaillent surtout avec des données de mobilité, mais aussi des données culturelles. Je veux faire la nuance suivante. La FUS n'a pas nécessairement, comparativement à la coopérative, la FUS n'a pas nécessairement un modèle de gouvernance collectif ou démocratique. Hein. Il revient aux personnes qui créent la FUS de décider si elle va être gérée d'une telle manière. Et c'est un de ses avantages, en fait, la grande flexibilité quant à la gouvernance. Alors, pourquoi vouloir créer une fiducie de données? La première raison, c'est vraiment son affectation à un but commun. Dans une FUS, on peut être certain que les données qui y seront placées ne peuvent servir qu'à ce seul objectif, qu'à cette affectation. Il s'agit donc d'un mécanisme de protection des données numériques, des données personnelles, plus sévère et plus contraignant que la future loi du Québec sur la protection des renseignements personnels. À noter qu'on n'a pas l'équivalent encore du RGPD au Québec. C'est un projet de loi qui devrait être adopté bientôt. Donc, cette protection est donc d'autant plus grande que la fiducie, que la FUS est un outil qui assure la pérennité et la stabilité. D'une part, une fiducie peut être perpétuelle. D'autre part, on ne peut en modifier les objectifs, la structure ou les règles sur simple résolution des membres. Il faut généralement s'adresser à une juge. Et dans toutes les fiducies, la responsabilité repose sur les épaules individuelles des fiduciaires et non sur l'entité juridique. Il y a donc un incitatif très fort et très contraignant à administrer responsablement des données numériques et personnelles. Donc, il nous apparaît que tous ces éléments sont susceptibles de susciter la confiance de futurs utilisateurs et utilisatrices, la confiance étant souvent un nœud dans la question de la gouvernance des données. Et tous ces éléments, en fait, vont être vérifiés dans le cadre du projet pilote qu'on va mener à partir de cet été. Donc, c'était un aperçu très, très rapide. Je vous laisse quelques liens pour vous informer sur la FUS, sur les FUS de données. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez en savoir davantage. Je vous souhaite une bonne fin de webinaire et au plaisir d'échanger avec vous.